Shena laga shananim, habuz geyoinim. On a fait le tilim, on va donner la tzedaka. Tzedaka pour tout le monde. Pour la sécurité de nos chers frères et sœurs. Surtout la veille de Shabbat, Shabbat qui t'était. Où nous parlons qui t'était, la milchama, le verre, Dieu dit, celui qui sortira en guerre contre nos ennemis. Malheureusement, des ennemis, on ne manque pas. Et même parmi les amis, comme on dit en hébreu, kabdeo bechashteo. Respecte, mais soupçonne. Mais ici, aussi, la Torah nous parle de quitter la milchama, le verre, ça veut dire notre conflit intérieur. Le conflit intérieur que nous avons entre l'aspect, le bon côté de notre existence et le mauvais côté, le mauvais penchant. Les Yetzer Tov et les Yetzer Hara. L'âme divine et l'âme animale. C'est un conflit constant. Et à savoir, comment est-ce qu'on peut gagner ce conflit? Dieu va te donner, Dieu va t'aider, Dieu va te présenter l'ennemi, tu vas le combattre, tu vas réussir dans ce conflit. Mais ce qui est nécessaire est de savoir que l'aide vient d'Akadosh Baruch Hu, d'avoir cette pureté d'âme, cette sincérité, et de sincèrement comprendre et réaliser que tout cela provient de Dieu. D'ailleurs, une halakha très intéressante. Imaginez-vous, vous trouvez un mariage, et d'ailleurs maintenant c'est la grande saison des mariages, le mois après les vacances, après l'été, les Tisha B'Av. Maintenant, l'industrie des mariages est très contente présentement. Alors imaginez-vous, Khatan et Kala sont sous la choupa. Le fiancé se tourne vers la fiancée, juste en train de lui offrir la bague de mariage. Et il dit, Ariat Mekudesh Edli Betabadzu, que date Moshe Israël, tu m'es sanctifié, tu m'es marié avec cette bague comme les lois de Moshe Rabbeinu d'Israël. Mais il ajoute, Betnaï Shani Tzadik, condition que moi je suis un Tzadik. Là, le Rav, il regarde. D'abord, quel est le sens? Mais il a droit, dans toute transaction, on a le droit de faire des conditions. Alors dis-moi, je te marie à condition que je suis sadique. Maintenant, est-ce qu'il est sadique et est-ce qu'il n'est pas sadique? On ne sait pas ce qui se passe avec lui. Alors on va regarder comment il s'est comporté. Mais dit l'halakha, peut-être au moment même, quand il a dit ça, il a une pensée sincère de teshuva, de regret de son passé, un engagement pour le futur, il est considéré sadique. Malgré le fait qu'extérieurement, il n'a pas l'air du tout de sadique. Puisque nous, on ne sait pas ce qui se passe. Le Beddin, le Dayan ne peut pas voir ce qui se passe dans le cœur. Il n'y a que Dieu qui sait savoir ce qui se passe dans le cœur. Alors, pour cela, c'est une question sur ce mariage, toute une doute. Je ne vais pas rentrer maintenant dans les détails, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais ce concept de la sincérité, c'est ça ce qui est nécessaire durant le mois d'Elul. Parler, la teshuva, le retour vers Dieu, il faut que ça soit sincère. Et la force de la sincérité, elle est extraordinaire. Je raconte une petite anecdote. Un simple fermier habite sur sa ferme et tous les temps il vient en ville pour vendre sa marchandise. Et il utilise déjà aussi le moment pour faire une petite course, pour faire un saut à la synagogue. Un jour il vient avec sa marchandise pour vendre au marché. Le marché est fermé. Et surprise, normalement c'est un jour de marché qui devrait être ouvert. Il va à la synagogue, il voit que les gens prient. La synagogue elle est pleine. Mais c'est pas Shabbat, c'est pas Yom Tov, qu'est-ce qui se passe? Il va voir le Rav. Et le Rav lui dit, on a proclamé un jeûne local. C'est quel jeûne local? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, puisque malheureusement, il y a une épidémie. Des femmes tombent malades, même meurent. Alors on n'a pas eu de choix, on a proclamé un jour de jeûne. Mais il dit, je ne comprends pas. Vous faites un jeûne pour les femmes qui meurent, les femmes qui sont malades. Mais il y a une prière dans la prière de l'Amida qu'on dit 3 fois par jour. Vous devez le savoir, monsieur le rabbin. 3 fois par jour, on dit ça. Et on répète ça à la Chazara une deuxième fois. Il dit, mais quelle prière? On dit dans la prière, Barech Aleinu. Dieu, on dit, bénis-nous et Hashana Azot, cette année, avec tous ses besoins, les fruits, tout ce qui pousse. Et ensuite, on conclut, Baruch Ata Hashem Varech Hanashim, qui bénit les femmes.
Dans la prière, il est dit Mevarech Hashanim, bénis les années. Mais lui, dans son ignorance, il dit Mevarech Hanashim. Alors il dit, mais Dieu, Ribbon Shel Olam, pourquoi tu fais que tu es jeune? Personne ne doit jeûner. Disons tous la bracha. Et voilà, alors le Rav, il a dit, nous allons tous dire la bracha comme ce simple individu. Et effectivement, sa sincérité a enlevé cette épidémie, a enlevé cette gzéra. À la veille de Rosh Hashanah, on fait la tchouva, on fait le retour. Il faut que ça soit sincère. De rigueur, d'une simplicité absolue qui vient du fin fond de notre être.